Merci à tous donc, pour cette rencontre pour célébrer la journée internationale du bonheur. Et nous sommes avec Lhatu, directeur du Centre BNB du Bhoutan. So thanks to all to be there for this celebration of International Day of Happiness. And we are here with Lhatu, director of GNH Center Bhutan. And now it's 5:30 in Bhutan, and or 5:40 now. Yes, And so we have 5 hours difference. Donc nous difference. avons 5 heures de différence avec le Bhoutan, et là c'est en fin d'après-midi et début de soirée. So what we propose is, as we have some practice regarding GNH, is to start maybe with a Centrage, with a like a small. Yes, yes. Please, Fanny, go ahead. Start. Donc, pour démarrer, ce qu'on vous propose, une des pratiques du BNB, c'est un centrage. Et donc, pour ça, je vous propose voilà, d'être assis correctement, peut-être la colonne vertébrale droite, et, puis, And online, et prendre voilà, une grande inspiration. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer comme vous le sentez. And we can have a big inhalation from the earth until the heart, une grande inspiration, du plus profond de la terre jusqu'au cœur. Et expiration, exhalation. Another one. And inhalation from the light of the sun. Inspiration depuis le soleil jusqu'au cœur. Exhalation, expiration. Une deuxième. Et une inspiration de cœur à cœur entre nous pour nous relier, et puis nous relier aussi à tous les êtres de la Terre. So, inhalation from heart to heart between us and between all human beings. And the second one. Thank you. So if you want also to write in the chat your where you come from, si vous voulez écrire d'où vous venez en France, et voilà, et puis votre météo ou votre état intérieur. So another practice of GNH is how do we feel? Attends 2 secondes. Donc, how do you feel today, Lhatu? With your micro on. yeah. Thank you. Thank you for that. I think it was very refreshing after my 1 day work in the office, and I was at the airport today to receiving my Queen Mother and my President, Her Royal Highness, who are coming from Bangkok. And then coming back, I had many, many meetings and many visitors talking about GNH. So, but I think now your meditation has given me now more, I mean, re-energized, renewed my energy to have this. I'm so happy. I mean, it is International Day Okay. of Happiness, and I think I'm quite happy that, I'm able to meet the prominent people from France. Thank you for organizing this session. Donc, la météo de l'Atout aujourd'hui, il a eu beaucoup de représentations officielles avec la Reine-Mère, avec d'autres officiels, et donc une grosse journée de travail. Donc, cette courte méditation lui a fait du bien, et il est très heureux de rencontrer quelques acteurs en France.
et d'être là avec nous et remercie l'organisation. Donc, ben, pour les autres, voilà, si vous voulez écrire votre météo intérieure dans le chat, ben, avec, voilà, c'est une de nos pratiques aussi. Et, euh, et donc, me concernant, ben, euh, je suis très heureuse de cette rencontre. I'm very happy also, Lhatu, to share our meetings that we have together, but with other people in France. Yes. um, so, what we propose is to have a discussion also regarding what's going on in Bhutan regarding GNH. Donc, qu'est-ce qui se passe au Bhoutan concernant le BNB? Et donc, c'est notre première question qu'on a envie par curiosité, voilà, à Lhatu. So maybe Lhatu, if you can do a small sentence, like then I can translate. It's Okay, okay. without translation, I adapt as I can because I'm not a translator official. Okay, so in fact, I'm sure many of you may know what is GNH and what we do in Bhutan. I know what GNH means to Bhutan, and So, very well donc, aware of that. yeah, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu le Bhoutan et ce que ça représente, le BNB, Bonheur National Brut, et ce que ça représente pour le Bhoutan. Mais il va nous en dire un peu plus. So, yes, go on, we are curious. GNH, Gross National Happiness, is a development guiding principle for Bhutan. As you know, we are following that as a multi-dimensional, holistic approach to development. So, c'est l'approche d'indicateurs suivie au Bhoutan. Donc, c'est vraiment une approche holistique et globale qui suivent depuis quelques années au Bhoutan. This concept was introduced by His Majesty the Fourth King of Bhutan in 1970s. In 1970s, taking care of the happiness and well-being of the people, putting the people and the well-being, people-centric development approach. Donc, ça a été développé par le roi du Bhoutan dans les années 1970 et c'était vraiment une intention de s'occuper pour le développement du pays du bonheur. So GNH is actually all about, seeking harmonious balance between economic development and sustainable environment and preservation of culture and good governance. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre, une recherche d'équilibre à trouver entre la dimension économique, la dimension environnementale, respect de l'environnement, la dimension culturelle pour eux qui est très importante. So you said economic, environment, culture, And cultural preservation and good governance. Economic and development, good governance. balance between economic development and sustainable environment, cultural Mm. preservation, and good governance. Donc, ça s'appuie vraiment sur les quatre piliers du BNB, donc leur intention dans chaque décision, dans chaque façon de s'organiser, c'est vraiment une recherche d'équilibre entre l'économie, le respect de l'environnement, la durabilité, la culture, la préservation de la culture et la gouvernance, donc vraiment cette idée de comment bien s'organiser, bien vivre ensemble et bien décider. Voilà, On the belief that economic growth alone is an insufficient measure of progress. et, On the belief that gross domestic product is an insufficient measure of progress. Donc, c'est vraiment une croyance très profonde en chacun d'eux que c'est ça l'indicateur à suivre. Donc, c'est vraiment So une croyance. GNH is only giving the space to find balance between material growth and balance between material well-being and spiritual well-being
emotional well-being, and cultural needs of society. Donc l'idée, c'est vraiment de rechercher un équilibre entre le côté, l'aspect matériel, l'aspect plus bien-être spirituel. Et donc c'est vraiment cette recherche d'équilibre. Yes, GNH does not mean that we should not promote economic growth, but GNH is all about finding holistic and sustainable, pursuing holistic and sustainable approach. Donc il insiste vraiment sur ce côté holistique de la démarche du BNB et c'est complètement compatible avec le développement de l'économie, mais dans ce respect profond à la fois de l'environnement et de la spiritualité. So His Majesty realized that gross domestic product does not include environment sustainability, income distribution, happiness of the people, and volunteering services. So there are a lot that gross domestic product doesn't include. So he felt that if we have to measure the progress of the country, we also have to also include non-developmental aspects like people's emotional well-being, psychological well-being, community well-being. So in order that, this is holistically counted as the economic progress. So although, yeah, okay. Donc, la recherche est venue vraiment que, au niveau des gouvernements, avant, il y avait seulement le PIB. Et en fait, il y a plein d'éléments qui ne sont pas pris en compte. Et en particulier, tout ce qui est les compétences socio-émotionnelles, donc la gestion de nos émotions, tout ce qui est bien-être, aussi bien de manière très concrète, entraide, etc. So, what is the situation really today, Lhatu? Here we have the global overview and this Yes. and how is it today? So today, because our Bhutan, we have following this gross national happiness philosophy, we are able to have our environment intact. Our cultural heritage is, very strong, because if we did not follow the gross national happiness philosophy, and if we have only thought of economic growth like GDP, we would not have saved our environment. We would not have saved our culture like in many other countries. So these are some of the achievements that we are proud of, Bhutan is proud of, because His Majesty the King always felt that we have to have a balanced approach to development. Donc en fait, aujourd'hui, le Bhoutan est vraiment fier de à la fois la philosophie du BNB, l'héritage culturel et préserver l'environnement. Et donc, ils veulent vraiment s'appuyer sur ces trois points et pas seulement sur suivre toute la pression sur le développement économique qu'il y a autour. So how do you do this today? Sorry? How do you develop today in Bhutan this philosophy and culture? We are always careful with our development plans and programs. We always, in our, development plans and programs, we always ensure that there are elements of gross national happiness, the gross national determinants, values and principles are always incorporated in our plans and programs, so that we are not on one-sided, only pursuing money and wealth, but also taking care of other determinants of economy. Donc, dans tout plan, stratégie, en fait, ils sont sans arrêt à avoir une attention que le développement des plans et la définition de la stratégie comporte cette dimension du BNB. Is there a law regarding this point of view to take care of GNH, or it's just the philosophy and then manager? Yes, I thought I'll come to this point later on. Yes, GNH is very much enshrined in our constitution that,
we, the government, must promote conditions that enable to pursue happiness, gross national happiness. So this is very much enshrined in our constitution, mother of law. Donc en fait, je demandais s'il y avait des lois qui poussent en fait à aller dans cette dynamique du BNB. Et ce qui rappelle, c'est qu'effectivement, ça vient au plus haut niveau parce que ça part de la Constitution. Et ensuite, le BNB est vraiment promu, poussé par toutes les institutions. And also in the constitution, we have, also about conserving environment and keeping Bhutan under forest. 60% of our Bhutan's area under forest cover for all time. Donc leur attention, c'est vraiment aussi donc à ses plus hauts niveaux, constitution, institution, en plus de cette philosophie, de préserver leur forêt parce que la forêt du Bhoutan est connue voilà, dans le monde entier, c'est l'Himalaya. Et donc c'est une attention vraiment particulière pour eux. Actually, all the GNH principles, we have 4 pillars, are all in our, all are enshrined in the constitution. So therefore, any change in the government or any political party coming to power have to follow these GNH principles in their plans and policies and their programs. Donc, en fait, donc il y a les 4 piliers du BNB qui sont notés dans la Constitution. Et s'il y a un changement dans une stratégie, dans un plan, eh bien, il y a vraiment obligation de spécifier quels sont les impacts concernant ces 4 piliers. So, yeah, thanks, Lhatu. And we can also admire in your back nice culture from Bhutan also. Yes. This is my painting. This is Tanka. Tanka, yeah. Voilà, vous pouvez aussi It's the admirer un Buddha's peu la... Tanka, and we also have 4 best friends, where we believe GNH is interconnected to all these, concept of 4 best friends, where we promote well-being and help each other through love and compassion. Donc en fait, vous pouvez voir derrière, il y a des tankas qui sont des œuvres d'art bhoutanaises et il y a entre autres une représentation des 4 amis qui sont par rapport au bien-être, la compassion. You said well-being, compassion. Well-being, love and compassion. Love. Promoting Okay. love and compassion, between different sects. Donc c'est aussi pour promouvoir, voilà. You have another cultural Bhutanese from Colette. Wow, that's nice, so nice. Colette has got good collection. Voilà, donc la culture est très impliquée et donc en particulier là, derrière, c'est les particularités de bien-être, compassion et amour qui ressortent et qui sont promues. And GNH for Bhutan is not a top-down policy, it is a bottom-up policy. Then where, our community members get their opportunity to participate in the decision-making process of their own plans and policies at the community level. Donc l'idée, c'est comme ça touche aussi beaucoup la gouvernance, le BNB, ce n'est pas une approche top-down, mais c'est une approche du terrain vers les institutions, vers les dirigeants. Et donc tous les process sont créés de cette manière-là. So our local leaders conduct consultative meetings with the communities, and all the people in the community get opportunity to participate in that decision-making process. And this is how we promote, they know the best. The community members, they know the best what they want. So that's why they are always involved in the decision-making of the plans and policies in their communities.
Mm. So this is like real GNH study where people, they can think about what benefits them. Donc, leur idée, c'est que ça soit vraiment une action du terrain local. Donc, vous avez des dirigeants locaux et en fait, ils rassemblent directement les citoyens, leur communauté, parce que l'idée de base, c'est que c'est eux-mêmes qui savent ce qui est bien pour eux et qui connaissent leur terrain, leurs besoins. Et donc, à ce moment-là, c'est du terrain que ça fait remonter. Lhatu, in France, this is like a dream for us to have a community involved with Lhatu explique que ils ont une planification sur 5 ans et en fait ça descend. Donc il y a vraiment le gouvernement central qui demande d'aller chercher vraiment des informations, de lancer des sommets, des consultations, des discussions dans toutes les communautés. Et donc, il y a vraiment un élan fort de demander des actions. Et donc, après, ils vont chacun, voilà, chaque dirigeant local va vraiment sur les terrains récupérer de l'information. Et après seulement, il y a ces remontées d'informations. Dear Latu, one question. So, we see that communication is going up, down, up between communities and so on. So communication is there, but also how is it regarding decision? I mean, to build this plant, maybe there are some choice locally to have. So how does it work? Donc, une question plus sur le mode de décision. Yeah, no, I think ours is very simple. Government calls, all the local, send the notification to the local leaders to make their own what they want, whatever. They will send a format for, okay, agriculture, what you want. In the livestock, what you want. In the in the road sector, what do you want? Infrastructure. So then accordingly, they will discuss in their communities, with community, and that will be, then they'll bring all the opinions from the community and then discuss in the local government. There will be leaders from that community. They'll discuss and then they will submit these points to a next level called district, local, there's a district local leaders who will again discuss those plans. Then they will refine little bit and then send to central government. Then central government will not have much say. So they will then work out the budget. Mm. So then also the local leaders also have to discuss how much they require under each project. Donc, en fait, le mode de décision, ça, c'est vraiment des circulations entre le niveau gouvernemental et le niveau local. Et donc, le gouvernement, en fait, pousse vraiment du questionnement au niveau du district, ensuite au niveau local, donc vraiment à chaque niveau, en disant vraiment qu'est-ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, mais incite aussi à questionner sur les différents sujets, sur l'agriculture, sur l'éducation, pour être sûr que tous les sujets sont bien pris en compte. Et puis, incite vraiment déjà les locaux à être force de proposition et prendre eux-mêmes leurs décisions. Et après, effectivement, il y a une remontée et une consolidation. Et après, il peut y avoir des arbitrages au niveau national sur le budget. Mais il y a vraiment ces échanges sans arrêt qui se font du haut en bas. If there is difficulties regarding some decision regarding budget or other strategic choice, how does it work? Yes, local government they will put plans together in a document. They're putting also against each plan, they'll send the budget. But if the budget is not sufficient, government will try to prioritize. Government will ask the local governments to prioritize as per the budget availability from the central government. So then again, they will try to prioritize and then send it to government, and then accordingly, government will release the budget for their prioritized projects. Then, of course, if there's enough budget,
then government will allocate budget for whatever they have submitted to the government. Donc en fait, si par exemple, il n'y a pas assez de budget ou quand on cumule, donc il y a d'abord cet exercice local et ensuite cette consolidation. Et si au niveau de la consolidation, il y a des difficultés de choix ou de budget, eh bien à ce moment-là, c'est le niveau supérieur et en particulier au niveau gouvernemental qui va revoir vraiment dans l'approche holistique globale et en regardant vraiment toutes les priorités pour faire le bon choix et puis les décisions finales. And also, of course, it is not that whatever the local government asks would, the central government would have enough money, but central government will also study the budget availability, and also budget will be allocated as per the incidences of poverty. If there's a high poverty in one area, so government will study that, government will allocate more budget in that area. If the area of the local government where they ask money is larger and more population, they'll have more budget. So this is based on budget allocation is based on poverty, geographical area, and population. Donc, au niveau de l'allocation aussi des budgets, donc dans les décisions, ils ont une attention vraiment particulière parce qu'il y a certaines zones qui sont très pauvres. Vous avez le film actuel qui est Agent of Happiness qui vient de sortir sur France.tv. Et donc, vous pouvez voir la frugalité de certaines personnes. Donc, du coup, le Bhoutan a une attention vraiment particulière sur des personnes qui ont matériellement une grande pauvreté. Et donc, faire en sorte de voir comment les aider en priorité. Et puis, s'assurer aussi du respect aux pollution, environnement, voilà, ces autres aspects-là aussi. So in Lhatu, for your information, in France, yesterday evening, we had the film Happy Agent of Happiness. It is just coming. Wow. So it can give us an idea also when you talk about material poverty, what it means, because we can see it in the film also. Okay, that's good. So that's nice to know. So maybe I think this is good that we have our interactive section. So it's not that I keep on talking. Maybe it's always good that you share also. So in gist, I think this is how GNH actually happens in Bhutan. And more ours is like, I mean, we try to also, go to international areas and try to, exchange or like influence countries, organizations, and communities to track, comprehensive progress and identify areas for improvement in happiness and well-being from a more holistic and sustainable approach. So, I mean, we are not trying to, impose that everyone has to, follow our GNS principles and values, but find a way, middle way, balanced approach, because our art is a finite. I mean, we are living in a finite world. Our art is not infinite. So we are all interlinked with our nature, with all other living forms. So it's that we respect each other for our own well-being and happiness. Donc, Lhatu souligne que l'approche, ce n'est pas d'imposer le BNB, mais c'est vraiment d'acculturer, de sensibiliser et que c'est vraiment un chemin. Et donc, il respecte vraiment cette forme de gouvernance. Et donc, c'est d'être dans cette recherche d'équilibre et cette conscience aussi que tout est interdépendant. Et donc, voilà, du coup, c'est vraiment une approche holistique et non une imposition sur certaines manières de faire ou d'indicateurs. And Now, also, yes. and also, Latu, last time you told me that you were also doing like a tour around the managers
of companies in Bhutan to also Yes. told us told them about GNH. Can you share something about that? Yeah, because now more and more, organizations are realizing that, what they're doing is not only one-sided, only looking for profit, not looking for well-being of their employees. So, they wanted to adopt or they wanted to incorporate the values of GNH and principles in their daily operations and practices in their individual lives, in their organizational management operations. So that's why I'm also like talking to a lot of our business, leaders here in Bhutan, to those which are not following GNH values, to Okay. incorporate GNH values. I will translate little Lhatu. Okay. So, une des questions, c'était aussi que comment ça se passe au niveau du business au Bhoutan. Donc, c'est très rural, mais il y a quand même quelques organisations, entreprises qui se développent. Et donc, Lhatu dit que ben, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a une influence internationale et que du coup, ils sont un petit peu poussés quand même à aller dans la dynamique du profit financier et ils oublient un petit peu la dimension bien-être et respect de l'environnement. Et donc, du coup, le centre BNB du Bhoutan a aussi ce rôle de faire des tours de sensibilisation auprès des dirigeants business, des dirigeants d'entreprise, pour les rappeler qu'ils sont au Bhoutan et qu'il y a cette importance de la dimension bien-être, holistique, respect de l'environnement, etc. Because GNH is not about pursuing individual happiness, it is about pursuing collective happiness. So that's why, in an organization, it is not enough for one person to be happy Mm. to, create happiness of all other people. So it is the management and the leaders of the business leaders who can infuse the GNH values for the well-being of their well-being and happiness of their people through incorporating GNH values. We have 9 domains. You all know, how to promote their health, how to promote their work-life balance, how to promote their psychological and physical well-being, how to react to their emotional well-being, and how to take care of their family, leisure time. So these are all necessary if we want a holistic growth to our companies. Donc, un point vraiment important du BNB, c'est que ce n'est pas une recherche individuelle du bonheur, mais c'est vraiment une recherche collective du bonheur. C'est le bonheur en fait de tout le pays. Et donc, du coup, il y a une attention particulière par rapport aux dirigeants de chaque entreprise ou dirigeants politiques locaux. C'est pas leur propre bonheur individuel qui est recherché, mais c'est vraiment de toutes les personnes qu'ils encadrent. Et du coup, ils ont vraiment un rôle d'infuser auprès de leur population, auprès de leurs employés, cette dynamique de bonheur. Et donc, ça s'appuie sur les 9 domaines du BNB avec une vraiment recherche d'équilibre perso-pro, d'équilibre avec les loisirs, d'équilibre sur les 9 domaines du BNB. Yeah, these are some of the things that we try to influence, where people should be, whether the business leaders could think, the holistic way to the growth of their companies and organizations while taking care of profit, but at the same time taking care of other things. Suppose if our companies actually doing any conservation of environment work for conservation of environment, are they contributing to cultural preservation? Are they promoting the sense of moral and motivate? How do you motivate a sense of morality? So these are very important now. With the fast changing world and technological development, so we really need to
pursue a balanced approach to our own growth. Donc l'idée, c'est vraiment, il insiste beaucoup en fait sur cette approche holistique et sur ce chemin. C'est vraiment un chemin et que c'est une recherche perpétuelle d'avoir cet équilibre entre le profit, le matériel et tous les autres domaines. Et entre autres, du coup, il pousse en fait à se questionner sur comment on conserve l'environnement, comment on conserve les bonnes relations, les interdépendances. Et donc, c'est vraiment une recherche. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils y sont, mais c'est un chemin. And also regarding emotion, how do you feel? So we said we started during our meeting at GNH Center France with internal weather. We call it like that, but in fact it's regarding emotion. How is it taken into account in Bhutan? Donc comment les émotions? We have mental emotions, physical, and we try to, of course, look into negative and positive emotions. And of course, I'm not trying to say that all negative emotions are bad, but in negative emotions are also sometimes good. But then if you have the intense negative emotions, so this is going to affect the productivity of your work in the workplace. So this, I think the leaders and the management in organization have to find out each individual's mental well-being, their physical well-being. This will count into their emotion, turn into what kind of emotions they are going through. If they're physically well, mentally well, then their emotions will always be positive, and then we're working towards. Their working culture, or they will always have a positive attitude. But in the event that if the management is not strong enough to look after the welfare of the employees, so probably they will have some kind of negative feelings in the management, and therefore that will affect the productivity of their work in the workplace. So I think from time to time, I think the management has to really see what works well, what doesn't work well, and then bringing people together, talking to them, what best could be done by the management in order that their spirit is high and they are always positive, and then they're able to tackle negative I emotions. will. Okay. Donc en fait, les questions, c'est aussi comment sont prises en considération tout ce qui est émotion. Et donc Lhatu souligne bien que oui, il y a des émotions agréables, désagréables, et que les émotions négatives sont pas forcément mauvaises, mais que oui, toutes ces émotions sont considérées et affectent la productivité, affectent nos actions. Et donc, il y a quand même une attention particulière sur tout ce qui est bien-être physique et bien-être mental. Et parfois, certains managers, comme en France d'ailleurs, ne sont pas forcément qualifiés à gérer toutes ces dynamiques-là, mais il y a quand même cette intention de favoriser les discussions entre les personnes pour faire avancer et que ça se passe au mieux. Yeah, these are some of the things that I think I try to Is there, influence. Latu, is there some training for business manager to take into account this dimension of emotion, discussion? Yes, we do conduct, business GNH for business, GNH for education. They also have a transformative GNH journey that we conduct, at international trainings here in Bhutan, also from people coming from outside the world. And also here we try to, in Bhutan, everybody knows what is GNH, but also at the same time, they really don't know the depth of GNH. So that's why I'm really working hard to, give them training and conduct trainings. So now CEOs are very positive. So they wanted me to, conduct these trainings from time to time. And this only shows that, it is going to,
probably change their working culture and bring positive changes. Donc, en fait, euh, quasiment chaque citoyen au Bhoutan a entendu parler du BNB, est au courant de cette dynamique globale du BNB et que c'est connu dans le monde entier. Mais par contre, ils n'ont pas forcément la connaissance du détail, de l'approche plus fine, comment c'est mis en place, comment on l'aborde. Donc, c'est pour ça que en particulier le Centre BNB du Bhoutan, a tout un programme de formation pour, dans le domaine business, dans le domaine éducation. Et voilà, il y a toute une dynamique aussi de formation parce que l'idée, c'est d'aller au-delà de l'intention. L'intention, c'est déjà un énorme point. On voit qu'on ne l'a pas en France, hein. Et donc, c'est déjà énorme. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et voir comment ils aient davantage d'outils et d'où ces formations pour mieux connaître l'approche. So, Lhatu, we see that the intention of GNH, of well-being, is strong, but after it's more the details and how to implement it that it's not maybe not now known. So Yes, yes, on the of course. process. Under process, that's right. So, but then we have to start from at some point of time, and so we will have to take initiative to push through influence, and each individual will be, in fact, should be able to do in our own ways, promote our own GNH, our own happiness. How do we do that? Would actually reflect how we would do also in other places. Donc l'idée c'est que ça soit étape par étape et vraiment inciter chacun à prendre des initiatives et presque que chacun fasse sa façon de faire du BNB. Et donc il y a vraiment cette mode de gouvernance qui est d'inciter, de s'approprier cette approche du BNB à sa façon pour que chacun puisse vraiment le développer à sa façon. I think I'm running out of time, right? I think I was only given half an hour, so it's like almost getting 1 hour, maybe. So, donc le temps passe vite. Peut-être que s'il y a une ou deux questions que j'ai pas vues, si vous voulez la partager en direct. Et puis après, ce que je vous propose, ça va être un, alors déjà voilà une question et après je vous propose. Est-ce que l'un d'entre vous a une question et peut prendre le micro? Ouais, Jean-Marc, vas-y. Oui, je veux bien. Moi, c'est pour juste pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on fait en France. La question, ma question à Lhatu, c'est quelle est sa vision, comment il perçoit ce qu'on fait en France. Et voilà. Lhatu, how do you feel, how do you sense what we do in France for GNH? Have you a view of what we are doing, how far or close we are to GNH, and how is GNH in Occidental country as like France? Is it what is your vision? Thank you. It's a very difficult question, I think, but I think Penny and you and the group have been really taking this initiative forward. So that was very proactive, and I feel that this is going to someday. I'm sure our French, with the support of you all, looks very positive, and the attitude that you all are like very energetic of thinking, and you know how to bring changes in the community's lives. So I heard last time from Penny that she was already doing some GNS activities in her Hello. community. Hello. This is Glad to see another you. GNH member in my village. Wow, well done. Another. Hello, James. Very nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. I look forward to one day coming to France and meeting you all in person. Okay.
So I think GNH, of course, it will be difficult to really go nationwide, in France. But I think with a slow start and starting from at this level, slowly will spread over, and I'm sure this is going will happen. And even in Australia, we have opened. Lhatu, I do slowly. Okay, okay, okay. So we let our friend from Merindol going to the next. They have a GNH meeting with all people. They will Okay. interview and play with GNH card. Bye bye. Great. Okay. Donc vous avez. Bye. So nice. See you next. Bye. So, Take care. Voilà. Donc see you another time. Vous avez Okay. donc trois personnes de Merindol qui vont mener tout à l'heure un événement avec des personnes âgées, un atelier BNB et des questions sur ces sujets-là. Donc, ce que disait Lhatu, c'est que par rapport à la France, voilà, il est très heureux des initiatives locales et des initiatives du Centre BNB France avec Claire, puis ensuite Jean-Marc et puis toute une équipe. Et il voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique positive, de volonté de changement. Et donc, il se dit, waouh, c'est vraiment chouette. Et c'est accepter, en fait, de démarrer doucement, en fait. Pas à pas, slowly, hein. You say slow start. Yeah. Donc, c'est OK, en Yes. fait. De dire, on But démarre it is doucement not et c'est OK. impossible. You said là tout? But it is not impossible to adopt our GNH values and cultures in your own context. The values and principles can be applied in the local context, not necessarily at the national level at once. So, because if we start from our own small organizations, so this is slowly will peak and then it will slowly grow. Donc l'idée, c'est, il insiste vraiment sur l'importance de ne pas imposer et que chacun localement trouve sa propre approche, trouve ce qui va lui correspondre et puis démarrer de là où on est doucement. So we have opened GNS Australia. GNS Australia is doing a great job and the people there are taking GNS very seriously. They are conducting a lot of GNH workshops, GNH dialogues, GNH conferences. So I go often to talk on GNH, and last time my president, Her Royal Highness, went also. Donc en fait, le Bhoutan est assez proche de l'Australie. Vous avez d'ailleurs même beaucoup de jeunes Bhoutanais qui rêvent de partir en Australie. Vous avez une expérimentation dans un des films qui est a yak in the classroom. Donc une école au bout du monde, voilà. Dans l'école au bout du monde, ça montre ce rêve en fait de l'Australie. Et donc du coup, il y a des forts liens entre le centre BNB du Bhoutan et le centre BNB d'Australie, donc GNH Australia Center. Et ils sont vraiment très engagés, ils animent énormément d'ateliers, de conférences. Et du coup, il y a plusieurs voyages prévus entre le Bhoutan et l'Australie. Et on aimerait bien avoir ça aussi en France. Hein. Lhatu, you said maybe one day. So Claire already experienced. Me also. Last June, I went to the international symposium on GNH, and we said maybe. We will see when, but to bring some either business manager from France to Bhutan or other people who are involved in GNH, maybe to have more link between us. Yes, that would be great. Donc voilà, un des rêves, c'est se dire, tiens, comment avoir plus d'échanges entre des dirigeants, soit d'entreprise, business, soit des dirigeants engagés avec des échanges au Bhoutan. Maybe we can say, Lhatu, that
some two teachers in France just started the exchange communication with Ah, the school I visited in Bhutan. wow, that's good. That's good to hear. Yeah, slowly we will expand our connection. Donc, pour information, il y a deux enseignants de France qui viennent de démarrer un échange de courrier pour leurs élèves, leurs élèves, de correspondance, voilà, avec de leurs élèves, avec une école que j'avais visitée au Bhoutan. Donc, l'idée aussi, c'est de favoriser, voilà, des échanges entre le Bhoutan et la France, parce que culturellement, en fait, ça se vit. And we said Lhatu maybe to have sometimes some exchange together. It's interesting because we exchange also the culture. Bien It's sûr. Yes, holistic culture. So yes. so maybe I just propose that from this discussion we take just three breaths and to see Yeah. if we can have image. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que, ben voilà, il y a eu toute cette discussion avec Lhatu et prenons quelques trois grandes inspirations pour voir si il peut y avoir une image qui nous vient à l'esprit, ou un mot, ou une sensation. Okay. So, did you get an image, Lhatu? Yeah, so I was imagining everything that one day, we will have a GNH center. I mean, GNH center is there, but then we have that affiliation. Donc, Lhatu a eu cette image d'affiliation renforcée entre le Centre BNB du Bhoutan et Centre BNB de France. My image was like a light from the sun in a cloudy weather. Ah, Donc, les images que j'ai eues, eh bien, c'était comme un rayon de interesting. soleil ou bien même un parapluie multicolore. Voilà les images que j'ai eues. Et si vous voulez partager aussi vos images ou vos mots qui sont venus, ça pourrait être voilà pour. I think we have only 5 minutes, so maybe in fact, I would like to thank. It's such a very, very fruitful conversation. I'm so happy to meet everybody, but it's because we have of course, whatever the question that you asked, I hope that it was the questions from our participants. Donc, Lhatu also some sensation coming is from the people here is peace, how do we call tranquillité, Peace, peace, I mean, some cool, like feeling cool, feeling cool. quietness. Yeah. It's a way. It's a journey. Good. That's so nice. And also one question regarding Bhutanese forest. One last question. Forest. Yeah. Oh, yeah, yes. Our Bhutan is actually very small in size, but our forest cover at the moment is 70% of our Bhutan's area. So we have to keep minimum 60% of our area under forest cover as per our constitution. So at the moment, we have 70% of Bhutan under forest cover, and we are it is a very pristine, fresh environment. So in case you guys come to Bhutan, I'm sure you will enjoy the nature. Donc, au sujet de la forêt, en fait, 70% du pays est recouvert de forêt et c'est noté dans leur constitution
qu'ils ne peuvent pas descendre en dessous de 60%. Et donc c'est vrai, voilà, que ça soit même noté dans la Constitution, ça signifie que, et c'est le grand minimum. Donc voilà, c'était un axe vraiment important pour eux d'attention. Yeah. So another image of a participant is like it's a wave of a GNH wave. Ah, wow. It's interesting. Very nice. Um, okay, so I'm sure that we will discuss together also with GNH Center France participants how we can go on to Yes, yes. more interaction between what's going on in Bhutan and here in France, because Yeah, we see that yes, it's, to share our feeling, living experience can be right. very helpful. Yeah, Maybe on both sides, I mean. Donc l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir continuer ces interactions entre le Bhoutan et la France pour qu'il y ait vraiment un échange de ces ressentis et de ces sensations. Donc à nous de voilà donc l'idée c'est de continuer à, voilà venir nous voir soit à la réunion de gouvernance que nous avons tous les jeudis matins de 8h30 à 9h30, ou bien rapprochez-vous du site web ou d'un cercle soit collectivité, soit éducation, quoi, voilà, ou local, pour voir comment aller plus en avant au niveau du BNB et puis continuer à en parler autour de vous. So I just said, Lhatu, that thank you very much for this interaction in webinar, for this International Day of Happiness, and yes, it really gives us that we want to have more together. We want to be more together and to share our feeling. yes, 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 yes. I'm very open. So I said people here also how we can move on and go on this interaction with Bhutan. Thank you. Thank you. I think it's a very nice. Thank you so much. It was such a pleasure meeting all of you. We hope to see you again next time. Anytime Penny organizes. So Penny and maybe we'll work towards also, our how to go about with our memorandum of understanding, that increasing that collaboration so that we become more engaged. Hmm. Yeah. Donc, pour clôturer, voilà, nous allons continuer. Déjà, moi qui porte le partenariat avec donc le Centre BNB du Bhoutan, voir comment continuer à aller vers plus d'engagement. So maybe last words in Bhutanese, Lhatu. Lasso kadinche shuma jege. So I say, okay, thank you. See you next time. Hmm. Thank you so much Kadinche, to you. Thank you so much to see you you. next time. Shuma jege. Merci beaucoup en français, Lhatu, in French. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye, thank you. Et merci à Yves, à Elodie et à Marianne de nous avoir rejoints. Et à bientôt, j'espère. Kuzuzombola. Kuzuzambola, bye. Kuzuzambo tashidele. Tachidele. Yeah. Hmm.